Bonjour à tous et bienvenue, et on accueille aujourd'hui Bénédicte de Femmes Actuelles. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Aujourd'hui vous nous dites que vacances et enfants ça peut rimer et en fait ça peut marcher très bien, surtout si on évite les petits pépins qui peuvent arriver, ça arrive, comme par exemple le mal de cœur en voiture, on commence par là. Alors, évidemment, on veut tous prévenir le mal de cœur, parce qu'il n'y a rien de plus difficile en voyage d'avoir un enfant qui est malade. Sauf que, on peut le prévenir qu'en partie, parce que ça ne fonctionne pas pour tous les enfants. En tout cas, il y a quelques règles qu'il est important de respecter. D'abord, on évite les repas copieux et les laitages. Préférez donner à l'enfant une collation, parce qu'il est quand même très important qu'il ne parte pas à jeun. Et puis, on ouvre un peu la fenêtre pendant le voyage. On prévoit un sac en plastique en cas d'accident, parce que c'est malheureusement fréquent et ça vous évitera de vous arrêter en urgence sur le bord de la route. Alors ça, c'est pendant le trajet. Et que fait-on une fois qu'on est arrivé et qu'il se fait piquer par une méduse? On est à la mer, la méduse. Il n'y a pas de chance. Non. Mais bon, et puis c'est extrêmement douloureux, puisque la méduse a un pouvoir très urticant. Donc au niveau de la lésion, va se former des petites vésicules. Or, ces petites vésicules, il est très important de ne pas les faire éclater. Il faut recouvrir la lésion avec une bonne couche de sable et puis ensuite gratter délicatement avec une type carte de crédit et rincer avec de l'eau de mer, de l'eau tiède de mer pendant au moins 10 bonnes minutes de façon à bien éliminer toutes les petites vésicules urticantes. Alors une chose, je sais que ce n'est pas très sexy de le dire, mais on ne fait pas pipi sur la lésion. Ça a été beaucoup dit, c'est totalement, formellement interdit. Et enfin, si l'enfant, malgré avoir bien nettoyé la plaie, a du mal à respirer ou présente un œdème, ce sont les urgences immédiatement. D'accord, on n'attend pas. Absolument pas. Alors, on a évité la méduse, mais pas la guêpe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? L'important, c'est en fait de retirer le dard le plus rapidement possible. On le retire avec une pince à épiler. Vous savez, ces petites pinces qu'on trouve dans les trousses à pharmacie qui sont destinées à cet usage. Voilà, une fois que vous avez retiré le dard, vous rincez et vous nettoyez avec un désinfectant. Vous donnez aussi un petit comprimé de paracétamol parce que ça soulage la douleur. Et toujours pareil, si jamais, bien que vous ayez retiré le dard, l'enfant ne va pas bien, il est un peu fébrile, ou il y a des rougeurs ou des gonflements, on n'hésite pas un instant, on appelle le 15. D'accord. S'il tombe dans les orties? Ouais. Il n'a vraiment pas de chance. Non, il n'a vraiment pas de chance. Alors, les orties, ce qui est très douloureux, c'est parce que sur la surface des feuilles, il y a des poils urticants. Et ce sont ces poils urticants qui vont provoquer l'inflammation. Alors, pour les retirer, il y a plusieurs solutions. Alors, vous pouvez bien sûr rincer abondamment avec de l'eau, du sérum physiologique. Et un autre truc que donnent les urgentistes pour les retirer facilement, c'est si vous avez du scotch ou du sparadrap, tout simplement le sparadrap, parce que tout simplement les poils vont adhérer à la face collante et ça va permettre de les retirer plus facilement. Vous rincez et puis on conseille d'appliquer un petit gel à base d'aloe vera, qui est une plante méditerranéenne et qui est bien connue pour ses effets apaisants et anti-démangeaisons. Et puis toujours les mêmes conseils. Si l'enfant ne présente des symptômes un peu inquiétants, on n'hésite pas un instant, on en parle à son pharmacien, voire les urgences. Écoutez, je peux tout simplement vous souhaiter que ça n'arrivera pas. Ah oui, on espère ne pas avoir à appliquer tous ces bons conseils. Je vous souhaite de belles vacances et un bel été. Merci à vous aussi, Bénédicte. Merci.